l'homme qui se faisait appeler Néron Golden se cachait, en premier lieu, derrière des langues mortes. Il parlait couramment le grec et le latin et avait obligé ses fils à les apprendre également. Auparavant, à Bombay, il leur avait dit « Choisissez-vous des noms classiques ». C'est ainsi que des cendres de leur ancienne vie naquirent les fils Golden. La triste, la flamboyante étrangeté de l'homme que nous appelions Petya Golden apparut clairement à tous dès le premier jour. Il avait du mal à émerger de sa chambre calfeutrée par des rideaux, illuminée par la lumière d'une douzaine d'écrans et quantité de lampes aux ampoules bleu pâle, qui restant jour et nuit dormant à peine, totalement absorbé par ces mystères informatiques. Lucius Apelius Golden, alias Apu, le deuxième Golden Boy, a porté un pseudonyme. Curieusement, même s'il avait déjà 41 ans, le terme boy lui convenait mieux que celui de men. Il était bel et bien un homme avec quelque chose d'enfantin et une méchante lueur lubrique dans le sourire, n'éprouvant aucune sympathie pour les problèmes des autres. 18 ans après la naissance d'Apu était né Dionysos. Ainsi, à l'instar du dieu, l'enfant était né 2 fois. Une fois de sa mère, puis de nouveau dans le monde de son père. Le dieu Dionysos était toujours un outsider, androgyne et efféminé. Que ce fût là le pseudonyme que le plus jeune enfant de Néron Golden s'était choisi n'avait rien d'une coïncidence. Je les voyais plusieurs fois par semaine et devins plus proche de certains d'entre eux. Mais connaître les véritables individus n'était pas la même chose que de leur donner vie.